Comment allez-vous? J'espère que vous allez toujours bien. Attendez, la caméra n'est plus très stable. J'espère que maintenant vous me voyez plus ou moins à l'endroit, de manière stable, on va dire, de manière droite. Ou bien ça veut dire que vous êtes peut-être un peu similaire à la tour de Pise. En tout cas, nous, on va parler du syndrome de l'imposteur. C'est un mot finalement qui ne veut pas dire grand-chose, c'est vrai, je l'admets. Et au début, la première fois que j'ai entendu ce mot, je me suis dit syndrome de l'imposteur, donc c'est dire que c'est quelqu'un qui est un imposteur et qui est certainement très sûr de lui et qui s'impose de manière très adroite, très, très arrogante, ou là, vous voyez, je ne sais même plus parler moi. Et en fait, non, c'est le contraire. C'est justement les personnes qui justement n'osent pas s'imposer et pensent que ce qu'ils font n'est pas assez bien et ont finalement peu de, comment dire, oui, ils n'ont pas trop confiance en eux. Voilà, le syndrome de l'imposteur, finalement, c'est pas quelqu'un qui est un imposteur, mais finalement, c'est l'inverse. C'est une personne qui, euh, qui pense que tout ce qu'elle fait n'est pas assez bien et n'est pas assez, oui, n'est pas assez voilà, n'est pas assez à la hauteur, on va dire. Euh, et alors, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer vraiment comment vous pouvez essayer d'arranger ça. Et c'est vrai que parfois ça peut être assez handicapant, ça dépend du style de travail que vous faites. Mais oui, c'est pas toujours facile. Et, euh, et quand vous travaillez en tant que freelancer, par exemple, pour vous marketer, voilà, pour être connu et pour remporter des contrats, c'est assez important de ne pas avoir ce fameux syndrome parce que sinon vous allez vous faire avoir et c'est les personnes qui ont confiance en elles qui vont finalement reporter le contrat à la clé. Et c'est vrai que souvent on a toujours tendance à préférer les personnes, voilà, si vous devez embaucher quelqu'un par exemple, on a toujours préférence, mais on a plus confiance en quelqu'un qui est sûr d'elle et quelqu'un qui donne l'impression de bien savoir son sujet et oui, d'avoir une confiance en elle assez forte. Contrairement à quelqu'un qui est justement tout le contraire. Et c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur, voilà, il y a plusieurs causes à ça. C'est peut-être que vous êtes encore un débutant, peut-être que vous êtes assez sensible à la critique. Et il ne faut pas être sensible. Si, la critique, c'est bien. Mais si on dit que ce que vous faites n'est pas. Voilà, si on dit que ce que vous faites, c'est plus ou moins de la merde, essayez de ne pas écouter. Et justement, si, voilà, vous devez écouter, vous devez prendre des remarques pour vous améliorer, mais vous ne devez pas le prendre personnellement. C'est finalement les personnes qui vous critiquent, c'est sur ce que vous avez fait et pas sur vous. Qu'on dit quelque chose qui peut être désagréable, finalement, c'est sur le travail que vous avez produit et pas sur votre personne à vous. Et ça, vous devez vraiment, vraiment bien faire la différence. Il y a vraiment une grande différence entre les deux. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que sinon, voilà, si justement vous confondez votre personnalité, votre personne et le travail que vous faites, eh bien, ça va être assez dur. Bien savoir son sujet, ça peut aussi aider. Parce que ainsi on augmente sa confiance en soi. Si on sait très 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 bien ce que l'on fait, par définition, vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Donc vraiment, vous devez vraiment essayer de très bien, extrêmement bien connaître votre sujet. Essayez de ne pas être sensible à la critique, de ne pas le prendre personnellement et de prendre ça comme une critique justement pour vous améliorer. Prendre ça un peu comme un cadeau. Et voilà, vous ne devez pas avoir un ego, voilà, vous devez vous en foutre de votre ego. Vous êtes là un peu pour vous défier, mais votre travail, si on dit que c'est nul à chier, eh bien, prenez ça comme un compliment pour ainsi, vous savez, que peut-être il y a des choses à améliorer. Évidemment, il y a des personnes qui vont vous donner des critiques
et simplement parce qu'elles sont jalouses, même si ce que vous faites est très très bien. Mais oui, non, revenons aux moutons, donc le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment, même pour être embauché, etc., c'est peut être très handicapant. Euh, Soyez vraiment sûr de vous et sachez que de toute façon, nul ne sait tout. Et vous êtes là vraiment pour apprendre. Et, euh, et voilà, vous devez vraiment foncer. Et, euh, et vous devez vraiment essayer d'annuler les doutes. Avoir des doutes, c'est bien, mais trop, c'est pas bien. C'est-à-dire avoir un peu de doute, se questionner, c'est bien parce que ça nous permet de nous améliorer. Là, je descends de plus en plus, j'ai l'impression. Mais par contre, euh, si vous questionnez tout le temps, si vous avez des doutes non-stop, eh bien là, ça va vraiment vous paralyser et vous allez plus pouvoir travailler convenablement. Donc vous devez vraiment voilà, apprendre de vous si vous devez essayer d'apprendre davantage sur vous. Ce serait les personnes qui ont le syndrome d'imposteur. Parfois, c'est des personnes qui ne savent pas trop ses propres capacités. Ces personnes, peut-être, c'est aussi vite influencées, peut-être, et donc elles pensent que ce que les autres font est toujours mieux que ce qu'elles font. C'est des personnes, oui, qui peut-être hésitent assez et surtout, oui, qui n'ont pas assez confiance en elles. Vous pouvez aussi faire on appelle en anglais des self-affirmation, donc des affirmations, des auto-affirmations, un peu comme des incantations, mais c'est vraiment des affirmations qui vont vous hausser. Donc par exemple, tous les matins, vous pouvez vous dire, et le mieux c'est de le dire à la deuxième personne du singulier, donc tu et pas je, et encore mieux avec votre prénom, mettons si vous vous appelez Pierre, ou bien si vous êtes une fille, si vous vous appelez Sophie par exemple, devant le miroir, vous vous dites Sophie, tu es la meilleure, Sophie, aujourd'hui est une excellente journée, Sophie, tu vas vraiment tout déchirer aujourd'hui. Et si vous vous appelez un nom de garçon, peu importe, je ne connais malheureusement pas votre nom, mais si vous vous appelez Pierre, par exemple, vous dites Pierre, tu es vraiment le meilleur, Pierre, tu vas vraiment réussir, tu vas tout déchirer, tu déchires tout, et tu es vraiment très très bon, crois en toi Pierre. Crois en toi Pierre, tu es le meilleur, je sais que tu es le meilleur Pierre, tu es le meilleur. Et si tous les jours vous vous répétez, eh bien finalement, voilà, vous allez, on va dire, hacker votre cerveau et votre cerveau va finalement, ça va améliorer votre confiance en vous. Parce que parfois, évidemment, la confiance en vous, on a une mauvaise confiance en nous parce que quand on était petit, on nous rabaissait peut-être pas mal. Et à cause de ça, eh bien maintenant, on a plus facilement le syndrome d'imposteur. Mais par contre, pour y remédier, eh bien, si vous essayez de reformater votre cerveau et de replacer, on ne sait pas formater le cerveau, mais on peut replacer une information qui est erronée par une nouvelle information. Donc si vous remplacez des anciennes choses que l'on vous a dit en vous rabaissant, eh bien vous pouvez les remplacer par des choses au centre, comme par exemple votre prénom, tu es le meilleur, donc Pierre, tu es le meilleur, Sophie, tu es, le meilleur, tu es la meilleure, etc., etc. Et vraiment, faites-le. Il ne faut pas essayer, parce que le mot essayer, comme vous le savez, je le répète souvent, mais c'est un mot voué à l'échec. Donc il ne faut pas essayer, mais il faut vraiment le faire. Faites-le et ne remettez pas au lendemain ce que vous voulez faire aujourd'hui. Donc faites-le vraiment. Je vous souhaite vraiment bonne chance et j'espère vraiment que vous allez ne plus avoir votre syndrome de l'imposteur. Si vous l'avez évidemment, mais si vous regardez la vidéo, c'est certainement que vous avez un peu ce syndrome-là, on va dire. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.